Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Les amis, quelle joie de vous accueillir pour ce premier culte de l'année 2021. Avec mon épouse, j'ai la joie de vous souhaiter mes meilleurs vœux 2021. Et je vous souhaite du coup une excellente année 2021. Et vraiment, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez vraiment rester attachés à Dieu, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, comme on l'a vu. Donc, restez vraiment attachés à Dieu. Et là où vous êtes, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Il est ici et il est chez toi. L'Esprit du Seigneur est là et il va être avec toi tout au long de cette année. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh.
est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Oh, oh, oh. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Confesse-le encore, ma vie renouvelée. Ma vie renouvelée en ce lieu. Oh, oh. Je suis complètement changé en ce lieu. Oh, oh. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, lion de Judas, je t'adore. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es dit. Tu es roi, tu es Seigneur,
Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Oh, tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Toute la gloire te revient, toi seul en Chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021. Qu'est-ce que 2020 a été éprouvante. Et honnêtement, en ce début d'année, je n'ose plus prendre de nouvelles résolutions, tellement l'année a été perturbée l'année dernière. Et pourtant, il y a quelque chose de fondamental pour nous. C'est de nous focaliser, si on ne se focalise pas sur des résolutions, de focaliser sur nos attitudes. Et je vous souhaite une chose pour 2021, que vos attitudes soient excellentes. Qu'est-ce que c'est qu'une attitude? Une attitude, c'est un mélange de tes actions et de tes réactions. Et je veux rien de moins que de l'excellence. En fait, lorsque je préparais le message pour vous en cet instant, je demandais au Seigneur de me conduire et c'est dans un passage du livre de Samuel, premier livre de Samuel, que Dieu m'a parlé de cette personne qui s'appelle David et qui va devoir affronter des challenges et des géants énormes. Alors vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous connaissez, c'est d'aller là où vous n'avez pas vu certains angles du texte et c'est avant. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Comment bien commencer 2021 ?» Comment bien commencer? Et ta réussite dépend de ton aptitude à laisser le Saint-Esprit contrôler tes attitudes. J'ai bien aimé cette phrase de T.D. Jakes, que j'écoute souvent. Il dit « L'excellence ne se construit pas
face au projecteur sur Facebook ou sur Instagram. L'excellence, elle grandit dans l'ombre par la qualité de tes actions et de tes réactions quotidiennes. Waouh! Alors je vous invite à voir 3 choses. Premièrement, est-ce que ton attitude vis-à-vis des petites choses pénibles de la vie, est-ce qu'elle est excellente? Ce sera le grand 1. Ensuite, ma deuxième question, c'est quelle est ton attitude face à un terrible géant? Est-ce qu'elle est excellente? Et troisièmement, ton attitude lorsque tes proches te méprisent. Alors sans plus tarder, on va lire ensemble le passage extraordinaire de 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 15. Ton attitude face aux petites choses est-elle excellente? C'est parti. David faisait des allers-retours entre le camp de Saül, à Bethléem, pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. Un peu plus loin, Isaïe dit à son fils, David, « Prends cette mesure de grains rôtis, ces 10 pains, et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi 10 fromages, et tu donneras au chef de leurs milliers. Si tu vois tes frères qui se portent bien, tu m'en rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée d'Éla face aux Philistins. » Le lendemain de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Et il prit des provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Ton attitude dans les petites choses de la vie est déterminante. Ce qui différencie, vous savez, on a tous envie de vivre une année exceptionnelle. Mais ce qui va faire la différence entre ceux qui abattront les géants et ceux qui ne feront que les regarder, c'est la détermination des premiers à faire de petites choses avec excellence. J'aime énormément cette citation de T.D. Jakes. Alors ne méprise jamais tes actions quotidiennes. Ce qui m'a interpellé au verset 15, c'est cette phrase. David faisait des allers-retours entre le camp de Saül, donc la guerre, là où étaient ses 3 frères aînés, et Bethléem, là où était son père. Avant d'être le tueur de géants que l'on connaît, parce que nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais ce matin-là, et tous ces matins-là, David était un simple livreur. C'était un chauffeur-livreur. Il était juste un coursier de Uber Eats. Et c'est au quotidien, par l'excellence de ses actions, qui va déterminer l'excellence de ce que Dieu va faire avec lui plus tard. Le boulot de David, chauffeur-livreur. Le même trajet en bus tous les jours. Vous savez, dans nos vies, il y a plus de journées ordinaires que de journées extraordinaires. Et chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël. Alors j'ai noté cela pour moi. L'ennemi n'a pas de jour off. D'un côté, David, lui, faisait un trajet pour apporter de la nourriture, et il était coursier. Et d'un autre point de vue, Goliath, le géant, venait narguer les enfants de Dieu, et il ne prenait aucun jour off pendant 40 jours. 40 jours. Vous savez, lorsqu'on a un travail qui est routinier, parlons vrai un instant. Si tu n'aimes pas vraiment faire ton travail, je ne suis pas sûr qu'il aimait faire ses livraisons Uber Eats. Je ne suis pas sûr que tu aimes aller dans ton administration au travail demain. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que tu aimes aller devant ton écran et te faire le travail de comptabilité que tu dois faire. Je ne suis pas sûr. Pour certains d'entre nous, vous avez des boulots que vous faites à reculons. Ben, faites-les avec excellence. Parce que c'est là qui est déterminant. Et arrête de te plaindre. Et arrête. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour toi. Peut-être que tu ne te plains pas. Mais arrête de te plaindre. C'est une chance que Dieu t'ait donné un job. Même si c'est un job de livreur de Uber Eats. Vous savez, à force de se plaindre, on va provoquer quelque chose. Notre plainte impacte le cœur de Dieu. Et je te dis ceci, si les choses ordinaires te fatiguent autant, crois-tu que ton attitude va motiver Dieu à te confier des choses extraordinaires? Pourquoi est-ce que Dieu te confierait des grandes choses si les petites choses te gavent? Et je remarque que pendant 40 jours, 40 jours, ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher pour quelqu'un, mais ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait penser à Jésus. Jésus, avant d'être testé, vous savez, avant la bataille, avant le
l'impact dans nos vies. Il y a un temps d'usure. Et ça fait partie des choses que Dieu permet. La routine peut nous user. La façon dont tu vis ta routine est déterminante pour le jour du vrai combat. Pour l'instant, le combat n'a pas encore eu lieu. Pendant 40 jours, le Philistin venait et pendant 40 jours, David faisait la livraison. Alors, laisse-moi te dire une chose. Pour certains d'entre vous, vous n'abattrez jamais des géants en 2021. Alors que d'autres en abattront. Et ceux qui abandonneront, ceux qui au bout de 22 jours diront « J'en ai marre de mon job, je suis trop fatigué, c'est trop gavant », alors tu passeras à côté du jour du vrai combat que l'Éternel avait déclaré en ta faveur. Usure de 40 jours, si tu veux des résultats immédiats, tu te disqualifies toi-même. Si tu veux des résultats immédiats, tu te disqualifies toi-même. Je parlais récemment avec un pasteur et il me demandait... J'avoue, j'ai un petit peu bafouillé. Il m'a posé cette question, Yvan, quel est le secret de cette réussite que l'on voit de l'extérieur par rapport à MLK Grand Paris, cette construction, tous ces projets que Dieu a ouverts là, cette bénédiction de Dieu, que même les inconvertis attestent en disant c'est beau ce qui se passe. Et moi j'étais un peu paniqué parce que je n'ai pas assez réfléchi. Quel est le secret? Quel est le secret? Pourquoi on vit cela aujourd'hui? Le secret, c'est ta rigueur et ta persévérance dans les routines quotidiennes. Je ne crois pas qu'il y a eu un jour où j'étais super spirituel, où il y a eu comme une percée, où le ciel a décrété « Aujourd'hui, je vous donne un bâtiment, boum !» Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on travaille. Qu'on travaille quand il pleut, qu'on travaille quand il fait beau. Qu'on travaille quand j'ai du moral, que travaille quand j'ai pas le moral. Quand je me sens pas bien, quand j'ai une petite grippe ou quand je suis en pleine forme. Ça fait 7 ans. Et cette capacité à faire les choses avec excellence sur le long terme détermine. Vous voyez, vous voulez des secrets. Vous voudriez que je vous donne. Et ça, c'est tellement humain. Voilà, Yvan, donne-nous 3 clés. 1, 2, 3 pour avoir du succès en 2021. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux réussir ton année, eh ben, tu vas commencer par faire avec excellence toutes les petites choses que tu peux faire aujourd'hui. Et surtout les routinières. Ouh, vous êtes toujours là? Merci de continuer. Accomplis ces petites choses avec excellence, c'est le deuxième point. La tâche que son papa va lui confier, c'est de prendre une mesure de grains rôtis, 10 pains, et de les porter vite à leurs frères. Le secret de l'excellence, ça commence par l'obéissance. Oh, j'aime pas ce mot, beaucoup n'aiment pas ce mot, parce qu'on préfère le repos, on préfère le mot l'amusement, mais l'excellence commence par l'obéissance. Et David va réagir en obéissant à son papa. Ok papa, qu'est-ce que je dois charger? Ce jour-là, il va charger des grains rôtis, il va charger des pains, il va chercher des fromages, il va charger, parce qu'il sait que l'excellence, c'est être capable de porter des poids sur ses épaules. La nourriture est essentielle lorsque tu combats. Et son papa le savait. Est-ce que tu sais que ton Père Céleste sait que pour affronter les géants, je rappelle qu'au moment où David est en train de porter les grains, il ne sait pas que cette nourriture lui sera fondamentale à lui et à ses frères pour gagner la bataille colossale qu'Israël va gagner. Alors la clé, c'est nourris-toi bien avant le combat. Mais ce n'est pas la veille que tu te nourris bien. Ce n'est pas en prenant des petits cachets qui vont te booster sur le moment. Combien d'étudiants font cette erreur de croire que c'est en prenant un cachet la veille de l'examen que ça va marcher? Non, c'est une alimentation saine et équilibrée. Pendant des semaines, c'est comme ça que les grands champions se préparent. Est-ce que tu veux être un champion? Ou est-ce que tu veux avoir encore des résultats moribonds en 2021? Moi, je voudrais que Dieu me ramène à de la bonne nourriture. Nourris-toi de la parole de Dieu tous les jours. C'est dans ta capacité à être régulier, à être régulière dans de la nourriture saine et équilibrée. Nourris-toi de la parole de Dieu. Ceci est le pain de Dieu pour toi. Nourris-toi. Et David le savait, alors c'est avec excellence qu'il a porté toute cette nourriture vers ses frères. Si tu veux être béni, apporte de la bonne nourriture spirituelle à tes frères aussi. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Parce que l'excellence, si elle commence par l'obéissance, elle va plus loin. Et elle va
dans la bienveillance. L'excellence grandit dans la bienveillance. Regardez ce que son père va lui demander. Il va lui dire, tu verras si tes frères se portent bien. Mais mes frères, papa, ils m'aiment pas. Vous savez, les frères aînés de David, ils ne l'aimaient pas. Est-ce que tu as déjà apporté, porté des présents, tes efforts à quelqu'un qui ne t'aime pas? C'est dur ça. Or, ce que Dieu te demande, c'est l'obéissance et de la bienveillance. L'obéissance plus de la bienveillance. Il y a un moment où la bienveillance, c'est supporter. Supporter. Vous connaissez les supporters dans les stades de foot, les supporters. Les supporters, ils sont là quand l'équipe gagne ou quand l'équipe ne gagne pas. Qu'ils se sentent aimés ou pas. Un bon supporter est quelqu'un qui ne change pas ses émotions. Et David va être un véritable supporter de ses frères. Qu'ils ne l'aiment ou pas, il trace sa route et il leur apporte ce dont ils ont besoin. L'esprit de service, c'est pas qu'est-ce que les autres vont me donner comme amour cette année. L'esprit de service, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que les autres se portent bien. Moi, j'ai une prière pour 2021. Et là, je parle à moi-même. Je dis, Yvan, arrête de t'écouter et prends soin des gens qui sont autour de toi. Tu veux traverser les difficultés de 2021 ? Alors arrête de focaliser sur tes émotions, concentre-toi sur les autres, s'ils vont bien, sois le supporter de tes frères. Moi, je suis fatigué comme vous, j'en ai marre du Covid, je suis épuisé et dans cette période de début d'année, on n'est pas bien. Eh bien, j'oublie comment je me sens et je me concentre sur ma mission. Ma mission, celle que Dieu m'a confiée, c'est de faire avec excellence ce qu'il me permet de faire. Que ça soit routinier ou non, que je l'aime ou pas et que les autres m'aiment ou pas, je fais mon taf, je fais mon job, je parle à quelqu'un, je parle pour toi maintenant. Le lendemain de bon matin, David, il n'a pas esquivé. Il n'a pas dit « Ouais, papa, ils me prennent la tête, en plus Eliab, il s'est moqué de moi hier, etc. » Tu te tais, tu traces ta route. Le bon matin, il est 6 heures, il met son réveil. Vous savez, je crois vraiment que c'est le salut est pour ceux qui se lèvent tôt, là. Tu te lèves, tu mets ton réveil, tu dis que j'aime ou pas, j'y vais. J'y vais. Ça, c'est le secret. Ton attitude face aux petites choses est-elle excellente? Et je te redonne cette phrase géniale de T.D. Jakes. Ce qui différencie ceux qui abattront des géants en 2021 de ceux qui ne feront que les regarder, c'est la détermination des premiers à faire des petites choses avec excellence. Alors, sans plus tarder, je bascule dans le deuxième point, c'est super important. On bascule ensemble. Ton attitude, non plus face aux petites choses, mais face aux géants. C'est déterminant. On va lire ensemble. Vous êtes prêts? Alors pour vous dire l'image que j'ai choisie pour bien illustrer, pour bien vous faire comprendre ce qui se passe, c'est un film que j'ai regardé qui s'appelle 1917. Il est tiré de ce moment de guerre où les Français, les Anglais sont retranchés dans des tranchées. Il y a de la boue, il y a de l'attente. Il y a du bruit, il y a de la peur, il y a des rats. Et au moment où le peuple d'Israël est en train de camper sur cette montagne, sur un versant de la montagne d'Ela, ça fait des jours et des jours qu'ils sont dans la boue, qu'ils sont dans le chaud, dans le froid, dans le stress, et le temps passe. Et c'est à ce moment-là que David arrive et on lit le texte. Quand David arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant un cri de guerre, comme en 1917. Et les Israélites et les Philistins se rangeaient en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia en gardien des bagages. Puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander des nouvelles à leurs frères, à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, il y a des moments où il ne faut pas les rater. Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous » dit l'un d'eux. « Il vient encore d'insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus de sa propre fille en mariage et exonérera d'impôts toute sa famille. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui. « Qu'est-ce que l'on donnera
à celui qui battra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qu'il lui a infligée. Qu'est-ce que donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Et il trace sa route. Et j'espère qu'aujourd'hui, dans cette année, il y a des personnes ici qui vont tracer leur route. Mais pour cela, n'imite pas les champions du dimanche. Ouf, je suis désolé, c'est un petit peu ironique, ça pique un peu. Mais j'ai trop passé ma vie dans des églises qui ressemblent au campement des Israélites. Ce jour-là, quand David est arrivé au campement des Israélites, on avait l'impression que les bataillons de l'Éternel étaient au taquet. Regardez ceci. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille et il lançait des cris de guerre. Tu sais, il y a des cultes du dimanche matin où tu es « ouais ». Mais le lundi, il n'y a plus personne. Et je remarque que cette armée-là, c'est une armée qui fait du bruit, mais c'est tout. C'est très creux derrière. En tout cas, David, lui, au lieu de focaliser sur le bruit, il va focaliser sur sa mission. Il est dit, aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Alors reste focalisé. Reste focalisé sur ta petite mission sans te disperser. Au moment où il vient, imaginez le campement, il arrive dans ces tranchées israélites, il entend les bruits, il sent qu'il se passe quelque chose, il y a une ovation. Dans la version Chouraki, ils vont lancer une ovation. Et la plupart d'entre nous, quand il y a du spectacle, on se détourne de notre mission et on se concentre sur le spectacle. Et ça, c'est ce que j'appelle l'effet Instagram. C'est au lieu de faire les choses que tu dois faire dans ta journée, tu vas perdre un temps fou à regarder la vie des autres qui défilent. J'ai beaucoup aimé ce spectacle de Florence Foresti. Je vous mets un extrait tout de suite. Moi, je passe beaucoup trop de temps sur Instagram. À une époque, c'était trop. Faut pas avoir la santé fragile. Ah oui, attention, ça peut nuire. Ah, moi, j'ai voulu en finir. J'ai passé trop de temps sur Instagram. Qu'est-ce que c'est que cet endroit où tout le monde est plus belle que moi? C'est insupportable. Mais tout le monde est plus jeune que moi. Pourquoi tout le monde a un plus bel appart que moi? Tout le monde est en vacances. Quand c'est pas les vacances. Et toutes ces soirées où je suis pas invitée, regardez, ils s'éclatent. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fout à New York, lui? Les gens sont à la... Ah, tout le monde sait faire du yoga sur un paddle. Ah, d'accord. Sauf moi. Pourquoi il fait du bateau, lui? Un mardi? Merci. Eh oui, tu peux passer ta vie à regarder le spectacle et à pas faire le job que Dieu t'a demandé. Moi, ça m'interpelle. En tout cas, ça pique et ça pique moi-même. Parce que, vous voyez, le problème avec le spectacle, c'est que ça fait pchit. Et le peuple d'Israël, ils font les grands malins, ils adorent Dieu, ils font une ovation. Et quelques minutes après, un géant descend la montagne d'en face. Laissez-moi vous montrer dans une image ce qu'est la vallée d'Éla en Israël. La vallée d'Éla, on peut y aller encore aujourd'hui. C'est une vallée en creux. Et au milieu, on va faire un zoom, il y a un endroit où passe une rivière. D'ailleurs, c'est dans cette rivière où David, dans quelques minutes, va aller chercher des petites pierres pour aller tuer Goliath. Mais dans cette vallée d'Éla, les disciples, les personnes spirituelles, les disciples de l'Éternel, normalement, qui devraient être en train d'être dorés, vont se liquéfier. Incroyable. Les serviteurs de Dieu vont fuir. L'armée entière va fuir. Et David, lui, va rester en place. Les champions du dimanche, ceux qui étaient en train de crier, vont se focaliser sur ce qu'ils voient. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils vont voir dans la rivière arriver un homme, un géant, certainement qui mesure probablement 3 mètres. Juste, mettez-vous à la taille. Moi, je fais 1,80 m. On pense que David, à cette époque-là, a environ une quinzaine d'années. Il n'a que 15 ans, il doit faire peut-être 1,50 m, 1,60 m. Les hommes étaient plus petits à l'époque. Et il a en face de lui, nous dit le texte, un géant qui fait 3 mètres et plus. Il fait 2 fois ta taille. Tu es un nain.
Et ça me rappelle un texte où les Israélites, lorsqu'ils ont visité le pays de Canaan, ils ont dit, il y a des fils d'Anak là-dedans, on est à leurs yeux comme des mini-sauterelles, on est des riens. Mais alors que la plupart des enfants de Dieu voient des géants et sont en panique et ils crient de peur alors qu'ils étaient en train d'ovationner Dieu il y a 3 minutes, David, lui, voit une opportunité. Je voudrais que ça s'affiche. Il y a quelque chose qui est très important. C'est que les hommes de Dieu ne focalisent pas sur ce qu'ils voient, ils focalisent sur ce qu'ils entendent. Ce que tu crois est plus important que ce que tu vois. Alors, parle à tes émotions et dis-leur d'écouter Dieu. Parle à tes émotions et dis-leur d'écouter Dieu. Je ne sais pas quel est le géant que tu as vu en face. Je ne sais pas si c'est la Covid, je ne sais pas si c'est ton entreprise qui est en train de s'effondrer, ton mariage, et tu dis c'est foutu, c'est foutu. Parle à tes émotions et dis-leur d'écouter Dieu. Ne sois pas comme cette foule qui crie le dimanche, mais qui s'effondre au premier géant qui arrive en face. Alors, tu vas faire ce que David va faire, tu vas te concentrer, petit 2, concentre-toi sur la parole, sur la parole. Ne fonctionne pas par la vue, concentre-toi sur la parole. Et pendant qu'il parlait, tu sais qu'il se passe quelque chose lorsque tu es au rendez-vous de Dieu. David n'avait aucune idée qu'à la 40e livraison Uber Eats, il verrait ce qu'il ne pensait pas voir. Il rencontrera le roi d'Israël à la fin de la journée. Hallucinant. Mais le timing est très important. Qu'est-ce qu'il faut pour vivre une journée comme celle-ci? Pour qu'une journée tout à fait ordinaire devienne une journée extraordinaire? Le timing de Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour vivre des journées extraordinaires? Est-ce que je dois être armé? Non, tu ne dois pas être armé. David n'était pas armé et sa journée sera extraordinaire. Est-ce qu'il faut être apprécié? Non, David n'était pas apprécié. Il n'était pas apprécié par ses collègues, il n'était pas apprécié par ses frères, il n'était pas apprécié. Il faut avoir un titre, il faut avoir une position, au minimum, un statut, lieutenant, capitaine, caporal, je ne sais pas moi, au moins un titre de guerrier. Non. Pour servir Dieu, il suffit de te présenter à l'heure. La seule des qualités que Dieu requérait de David, c'est qu'il soit à l'heure. Présente-toi à l'heure. Là, c'est là où normalement tu vas taguer un ami en disant c'est pour toi ce message. Quelqu'un qui est jamais à l'heure. Si David, ce matin-là, n'avait pas mis son réveil à 6 h du matin et n'était pas allé au taf pour sa énième livraison Uber Eats, il aurait manqué le jour où sa destinée allait prendre son envol. Lève-toi et sois à l'heure. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin ?» Vous savez, le problème des jeunes qui sont tout fous, parce que David est jeune, c'est que des fois, ils foncent la tête baissée sans poser de questions. Tu veux réussir ton année, sois excellent dans tes attitudes, c'est-à-dire dans tes actions et tes réactions, mais pour avoir les bonnes actions et les bonnes réactions, il faut que tu analyses bien la situation. Et je remarque une chose, c'est que David n'a pas écouté une personne. Il a pris le temps de se renseigner auprès d'une première personne. Et déjà, il a entendu Goliath crier. Après, il a écouté ce que ses frères disaient. Il a écouté ce que des premiers témoins disaient à propos du roi. Le roi a dit plusieurs choses. Celui qui tuera Goliath va épouser la fille du roi. Wouh! Devient un homme important de l'État. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Toute la famille de ce héros bénéficiera d'une déduction totale d'impôts. » Je ne sais pas si vous mettez à la place de David à un instant. Je ne suis pas sûr que David a envie de se marier, il a 15 ans. Mauvais plan. Deuxième, la déduction d'impôts. Qui c'est qui va bénéficier de la déduction d'impôts? C'est ses frères. C'est ceux qui le méprisent. Franchement, il n'y a rien dans l'offre du roi qui est motivant pour David. D'ailleurs, le roi ne va même pas tenir sa parole, il ne va même pas donner sa fille. David est trop jeune et Mérab va être marié avec quelqu'un d'autre.
Non, moi ce qui m'intéresse, c'est que David est prêt à risquer sa peau pour une famille qui ne l'apprécie pas. Quand je vous parle d'excellence, c'est ça. C'est quelqu'un qui est prêt à risquer sa peau pour faire du bien, pour bénir une famille qu'il ne t'apprécie même pas. Et c'est d'ailleurs vers là que je vous amène pour terminer ce point ce matin. Ton attitude sera-t-elle excellence, grand 3, face au mépris de tes proches? Est-ce qu'elle sera excellente? C'est dur ça. Alors on lit ensemble. Dernier passage. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre David. Et il lui dit, « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu abandonné ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu es venu que pour voir la bataille. » Et David lui répondit, « Eh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai même plus le droit de parler maintenant ?» J'aime trop ça. C'est là où on voit que David doit avoir un accent africain. Il y a une chip là. Eh. Puis il tourna le dos à son frère. Il alla se renseigner auprès d'un autre soldat et on lui fit la même réponse que pour la première fois. Ce que David dit se propagea rapidement, c'est génial. Et ça parvint aux oreilles de Saül, le roi. Et aussitôt il le fit venir. Et David lui dit que personne ne perde courage. Oh, à cause de ce Philistin. Que personne ne perde courage à cause de cette Covid. Parce que moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Et David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, bon ben vas-y, et que l'Éternel soit avec toi. Vous croyez que ça fait peur à David? Ça ne fait pas peur à David. Pourquoi David va avoir la capacité de le faire? Parce qu'il va être capable de résister au mépris de ses proches. Ne te laisse pas contaminer par l'amertume de ceux qui t'entourent. Vous savez que l'attitude de Eliab aurait pu bloquer, casser les jambes à David avant même qu'il ait commencé à battre Goliath. Beaucoup d'entre vous, et je pense que c'est une parole de Dieu, vous ne vivez pas les victoires que Dieu a prévues pour vous parce que vous avez laissé quelqu'un de votre entourage vous plomber et vous dissuader et vous paralyser avant même que vous combattiez. Lorsque son frère Eliab l'entendit parler avec les soldats, il se mit en colère contre lui. Vous savez ce que je me dis, c'est souvent celui qui devait te soutenir devient celui qui t'enfonce. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oh, je sais que ça vous est arrivé. Je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Il y a quelque temps, il y avait un procès de pasteur. Ça existe, c'est quelque chose d'assez rare. Mais parfois, les pasteurs doivent traiter des affaires concernant d'autres pasteurs lorsqu'il y a une faute qui a été faite. Et moi, j'étais avocat d'un pasteur qui était accusé. Et c'était bien que ça le soit. Et en fait, on était deux avocats. Moi, j'étais le petit jeune. Et puis, j'étais accompagné par un avocat bien plus reconnu dans le monde pastoral, qui était bien plus légitime, bien plus grand que moi. Je suis allé à ce procès, et je peux vous dire, parce que j'avais pris à cœur cette cause. J'ai donné le meilleur de moi-même. Je me suis dépouillé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je me suis battu pour sauver celui qui était accusé. Et alors que les juges commençaient à ouvrir leur cœur et à donner un peu de grâce, celui qui était le deuxième avocat avec moi, au lieu de me soutenir, il a dit à ce moment-là, je me rappelle très très bien, je sais l'endroit, il a dit « Yvan ne parle qu'en son nom à lui, il ne représente personne, je ne suis pas du tout sûr de sa stratégie. » Et là, celui qui était mon grand frère spirituel m'a plombé le dossier. Ce jour-là, j'ai appris que parfois les personnes qui vont le plus te blesser, ce sont les personnes sur qui tu comptais et qui, au moment le plus important, vont te lâcher.
Et Eliab aurait dû être en train de dire, mais David, je suis trop fier de toi. C'est extra, viens, on va y aller tous les deux. T'as besoin d'un grand frère, non? Je vais avec toi. Non, Eliab va juste concentrer ses tirs sur son propre frère. Je crois que des fois, je ne dis pas qu'Eliab est manipulé par Satan. Je me méfie à chaque fois quand on dit « ouais, c'est Satan qui a fait ceci ». Je crois que c'est juste un vrai gros problème d'attitude. Une réaction pourrie à l'intérieur. Satan utilise tes proches pour t'intimider et casser ta motivation à faire des efforts en 2021. Satan va utiliser tes proches pour casser ta motivation. « Que viens-tu faire ?» lui dit son frère. « Que viens-tu faire ? Et à qui as-tu abandonné les brebis de papa ?» C'est terrible, dans le désert, de petits troupeaux. Il y a quelque chose qui est dégoûtant parce qu'en fait, ce que tu entendras avant de vivre les plus belles victoires, tu entendras de la culpabilisation et du mépris. Combien de fois ça m'est arrivé, moi, dans ma vie, d'avoir quelqu'un qui, de nulle part, un frère, quelqu'un de proche, qui, au lieu de me soutenir la veille d'un combat, il va juste dire « t'es un mauvais pasteur, t'es un mauvais berger ». C'est ça qu'a dit à ce moment-là Eliab au petit David. Il était nul. En plus, t'as lâché tes brebis. C'est pas le cas. Est-ce que Eliab, t'étais là quand David a confié les brebis au gardien et il a fait que obéir à un ordre du Père commun à nous deux? Ayons un peu de respect pour notre Père Céleste avant de critiquer un des fils de Dieu, une des filles de Dieu. Et Eliab va plus loin. Il ne va pas seulement le culpabiliser, le mépriser. Vous êtes toujours là? Restez là. Regardez. Il va dire « Je te connais bien, moi !» Petit prétentieux. Ça, c'est quand tu dis à quelqu'un qu'il est orgueilleux, qu'il est prétentieux, tu ne peux pas te tromper. Qu'est-ce que tu veux répondre à un truc pareil? Non, c'est faux, je suis humble. Enfin, je veux dire, attaquer quelqu'un sur l'orgueil, c'est 100% de chance de ne rien pouvoir répondre derrière. C'est hyper facile, ça, Eliab, ce que tu fais. Tu es prétentieux, d'accord. Mais je te connais bien, moi. En fait, c'est Eliab qui pue d'orgueil. Et il dit, je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Regarde ici. Quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Quand il fait ça, c'est Eliab qui projette sur David les mauvaises intentions qu'il a dans son propre cœur. Suivez-moi. Je voudrais te dire quelque chose. Tu entendras de la malveillance. Et les personnes vont retourner. Oh, laissez-moi vous dire ces commandements paradoxaux. J'aime bien, c'est un professeur américain, Ken Kiss, qui les a écrits à ses étudiants. Et lorsqu'il était professeur à la fac chrétienne du Pacifique, il a dit ce qu'on appelle les 10 commandements paradoxaux. Ils vont s'afficher. Regarde maintenant. Les gens sont déraisonnables, illogiques et égocentriques. Eh bien, aime-les quand même. Si vous êtes désintéressé, les gens vous prêteront des motifs égoïstes et calculateurs. Eh bien, soyez désintéressés quand même. Continuons, le 3e. Si vous réussissez, vous gagnerez de faux amis et des vrais ennemis. Eh bien, réussissez quand même. Le bien que vous faites aujourd'hui sera oublié demain. Ben, faites-le bien quand même. L'honnêteté et la franchise vous rendront vulnérables. Soyez honnêtes et francs quand même. Ceux qui voient grand peuvent être anéantis par des esprits mesquins des petits. Eh bien, voyez grand quand même. La foule, ils aiment les petites gens, mais ils préfèrent les puissants. Eh bien, luttez pour les petites gens quand même. Ce que vous avez mis des années à bâtir peut être détruit du jour au lendemain. Eh bien, bâtissez quand même. Et il termine en disant, les gens ont besoin d'être secourus. Mais certains se retourneront contre vous si vous les aidez. Eh bien, aidez-les quand même. Et si vous donnez au monde le meilleur de vous-même, vous risquez d'y laisser des plumes. Eh bien, tant pis. Donnez le meilleur quand même. J'aime ces commandements paradoxaux parce que la critique et la malveillance, il y a un moment, il ne faut pas que tu perdes ton temps à te justifier. Et c'est le dernier point, petit 2. Ne perds pas ton temps à te justifier. David, c'est là où il va dire, c'est quoi là? Tu me prends la tête.
qu'est-ce que j'ai plus le droit de parler maintenant? Et il est dit, j'aime trop, verset 30, ça s'affiche sur votre écran. Puis, il tourna le dos. Par la main, par la main, par la... C'est génial, ce David. David, il a 15 ans. Et il est mature, le gars. Il est mature. Vous allez me dire, mais pourquoi alors, toi, moi et tellement de personnes, on cherche bêtement à se justifier? Quand tu as quelqu'un de méchant en face de toi, au lieu d'écouter ce qu'il dit de toi, essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Je vais creuser. Vous êtes d'accord qu'on creuse? Avant de se quitter, on creuse. Pourquoi ça ne sert à rien de se justifier? Premièrement, parce que le problème d'Eliab, et ça s'affiche, ce n'est pas David, c'est Eliab. Comment ça? Le problème d'Eliab, ce n'est pas David, c'est Eliab. Eliab, le frère aîné, est un soldat, est un militaire et il est l'aîné de famille. Vous savez quel était l'appel de Eliab? Eliab aurait dû être celui qui s'est levé. Il aurait dû dire, et il y a déjà peut-être 40 jours, dès la première livraison Uber Eats, Eliab aurait dû dire, moi je suis un commandant de l'armée de l'Éternel et je marche au nom de celui qui a dans ses mains les cieux et la terre. Et au nom de l'Éternel, moi Eliab, j'affronte Goliath. Mais il ne l'a pas fait. Et les journées ont passé, et les semaines ont passé, et Eliab est resté bloqué. Et alors, j'ai cherché dans la version Chouraki, parce que je voyais ce verset 28. Quand Eliab va l'entendre discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui. Et en version Chouraki, vous savez, l'hébreu est très très concret, très imagé. Et en fait, il s'est tourné vers David et il avait les narines qui brûlent. Il avait les narines qui brûlent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. C'est que c'est pourri à l'intérieur. Il a du feu à l'intérieur. Et il va cracher ce feu sur David. Arrête. Arrête d'écouter ce que les gens disent de toi, parce qu'ils ne parlent pas de toi, ils parlent de leur échec à eux. C'est Eliab qui aurait dû affronter Goliath, mais il a eu peur. Et il va décharger sa colère sur le petit. Et le pire, c'est qu'en plus, je pense que Eliab est sincèrement dans l'erreur, mais il est sincère. Vous savez ce qui énerve Eliab? C'est qu'Eliab voit en David des choses qui ont disparu en lui. Il voit en David, Eliab voit en David des choses que Eliab aurait dû avoir encore. L'enthousiasme. Entheos en grec. L'enthousiasme, c'est le fait d'être en Dieu. C'est ça que veut dire enthousiasme. En Dieu. Eliab n'est plus en Dieu. Et il voit que David est en Dieu. Et ça l'énerve. Eliab, qui est son grand frère, voit chez David de la fraîcheur. Il voit chez David du dynamisme. Et lui se dit, je ne bouge plus. Il a les jambes cassées. Et ça l'énerve de voir que David a envie de courir. Ça me rappelle des choses. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me rappelle des choses parce qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai eu l'impression d'être un petit gamin face à des grands frères. Et je me rappelle cette première rencontre de pasteur où c'est à Voisins-le-Bretonneux en région parisienne. Je suis venu comme David avec un beau rêve. Et c'était un panneau. On était en 2015, il y a 5 ans. Je suis arrivé avec un panneau dans lequel il y avait une image. Et c'était une image de ce qui allait devenir MLK Grand Paris. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait que 2 niveaux et pas 3. Le Seigneur a fait plus que ce que je pouvais imaginer ou rêver. Mais je suis venu, et cette image était tellement belle en 2015. Et je suis arrivé à la pastorale, et le responsable, il était gentil. C'était pas un Eliab, lui. Et il m'a dit, Yvan, je te donne 2 minutes pour nous dire quel rêve Dieu a mis dans ton cœur. Et j'ai mis ce panneau sur l'estrade. Ouais, je me rappelle comme si c'était hier. Ça fait 5 ans, mais c'est comme si c'était hier. Ce panneau était là. Et moi, j'étais comme ce jeune de 1,50 m, un gamin pour tous. Et je leur ai dit, voilà ce que Dieu va faire. Dans quelques années, à Créteil, on va bâtir en région parisienne un lieu qui sera pour tous un sujet d'une grande joie. J'ai regardé les réactions. Dans la salle, j'avais l'impression que j'étais comme David face à ses frères.
J'ai senti tous ceux qui ont envie de dire encore un autre qui rêve. Ah là 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 là, quel orgueil ces jeunes. Si seulement. De toute manière, il n'aura jamais l'argent. Nous, on n'aurait jamais fait comme ça. Mais c'est n'importe quoi ce qu'il va faire. On va se tromper. Bon, allez. Et j'ai vu plein d'Éliab. Et Éliab, c'est ça, c'est toutes ces personnes qui ont du mal à se réjouir quand la lumière vient sur un plus petit qu'eux. Parce que j'étais plus petit qu'eux. Et toi, comment tu réagis quand la lumière vient sur un plus petit que toi? Comment réagis-tu lorsque ta petite sœur a un succès que tu aurais rêvé d'avoir? Comment réagis-tu lorsque quelqu'un d'autre dans l'entreprise a la promotion que tu aurais mérité d'avoir? Comment réagis-tu lorsque tu assistes au mariage de ta meilleure amie? Comment réagis-tu lorsque les autres vivent des choses que tu aurais rêvé de vivre? Ouh, c'est dur. Et ce qui est le plus terrible pour Éliab, c'est qu'il va décharger ses frustrations sur David. Mais il y avait un chemin pour Éliab. Vous savez que Dieu aimait Éliab. Moi, je ne crois pas que Dieu avait... Vous savez que David, c'était le 8e. Il n'était même pas compté dans les frères. Au début, Samuel a tenté de donner à Éliab. Mais Dieu a dit, ça ne marche pas. Il a gâché quelque chose, Éliab. Mais si Éliab s'était mis à genoux, et si Éliab avait dit, frangin, c'est toi qui as reçu la corne d'huile, alors ensemble, allons apporter à notre peuple une victoire extraordinaire. Je vais te porter. Tu fais 1,50 m, David, viens sur mes épaules. Ton grand frère te porte. Moi, j'aurais rêvé d'avoir, je ne sais pas si certains ont regardé Le Seigneur des Anneaux, mais d'avoir cet ami comme Sam. Et moi, j'ai de la chance avec Éric Dufour, je l'aime. Mais moi, j'ai l'impression d'être le mini Frodon. Mais je suis porté sur les épaules de quelqu'un. Quand tu as quelqu'un comme un Sam, quelqu'un qui te porte, et s'il est Éliab ici, je sais qu'il y a des personnes qui sont plus âgées qui regardent cette vidéo. Voici, j'ai une parole de Dieu pour toi. Je ne veux pas t'amener dans la culpabilité. Je veux te dire, va prendre un petit David. Quelqu'un que les hommes ne regardent pas et va donner une chance à une petite fille qui a 14 ans aujourd'hui, va donner une chance à un garçon qui se lance, va donner une chance à un musicien débutant, va donner la chance et bénis-le, et bénis-le, et bénis-le. Parce que tu sais pas ce qui se passe. Quand Dieu a décidé de bénir quelqu'un, il vaut mieux que tu t'associes à cette personne parce que la bénédiction de Dieu, elle peut se multiplier. Regardez ce qui se passe et je termine dans les versets. David va parler. Et la nouvelle, elle va se répandre. Et tout le monde va entendre que David a dit, moi, je suis prêt à aller affronter le géant. Je vais aller au camp de l'ennemi et je vais lui reprendre ce qu'il nous a volé. Et jusque, vous savez, les ragots négatifs, ça va vite. Mais les ragots positifs, ça va aussi. Et quand l'Éternel a décidé que la faveur serait sur toi, oh, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Pire, elle sera retournée contre. Et Dieu commence à faire que ce ragot qui était négatif devient un ragot positif. Et l'Éternel est en train de faire que même le roi Saül, le grand roi, parce que c'est un grand, il est grand, c'est l'un des plus grands du peuple, je ne sais pas s'il fait presque 2 mètres, le petit David c'est un rien à côté. Et le roi Saül fait appeler. Vous imaginez David, ce jour-là, il était venu avec son petit sac Uber qu'il avait dit, c'est ici le 14 rue des Lilas, et tout d'un coup, à la fin de la journée, il se retrouve en face de Monsieur le Roi, Monseigneur, Son Altesse Sérénissime. C'est génial, il arrive en face parce que l'Éternel est en train de faire une promotion à celui qui a été excellent. Dis excellent. Il a été excellent. Excellent dans les petites choses. Check. Est-ce que tu es excellent dans les petites choses? Il a été excellent face aux géants. Check. Il a été excellent face à ceux qui voulaient le décourager, le mépriser. Check. Alors le Seigneur l'amène face au roi d'Israël, le plus grand roi de l'époque. Il arrive dans la tente de Saül. Et là, regardez ce qu'il dit. David dit, moi je dis que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Et moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Et David ajouta, l'Éternel m'a délivré. Alléluia. M'a délivré. De quoi Dieu t'a délivré?
Est-ce que quelqu'un peut juste reprendre les œuvres de Dieu passées, te rappeler des lions et des ours que tu as affrontés? Est-ce qu'il y a peut-être un ancien Eliab que Dieu est en train de redonner un ministère en cet instant? Peut-être un petit David, une petite femme qui fait, je sais pas moi, 52 kilos et Dieu est en train de te lever maintenant. Tu te lèves et tu te rappelles les œuvres de Dieu. Dieu a attesté que lorsque je fonctionne avec lui, je tue un lion, je tue un ours. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. C'est marrant parce que tous les autres ont vu un géant là. Et David il a dit, oh par rapport à un ours, non c'est kiff-kiff. Hein. Non, c'est... non Goliath, non finalement non. Ouais 3 mètres, bon, question de kilos c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que David est si différent? Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es inarrêtable. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu affronteras tous les mois de 2021, comme ça. Parce que tu réalises une chose, c'est que celui qui vit en toi est plus grand que ce que tu vas affronter. Celui qui vit en toi a promis qu'il serait avec toi de ton lever jusqu'à ton coucher, qu'il serait avec toi quand tu passeras par le feu, il sera avec toi lorsque tu passeras par la tempête, il sera avec toi lorsque tu seras seul face à un roi qui te tétanise. Non, David il vient et il a rien, il n'a pas une arme, il a juste sa petite harpe, sa petite louange. Mais il y a quelque chose qui résonne et que je voudrais prendre avec vous en cet instant. Il est capable de dire, la joie du Seigneur est ma force. Vous savez, dans les épreuves, je danse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut juste fermer les yeux? Écoute, ce chant, il est pour toi. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Brillante en lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je retrouve Seigneur, la force vient quand je dis, je louerai ton nom. Oh, la joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Je voudrais parler à quelqu'un. T'as peur et tu dis, mais vous êtes là nombreux. Il y a des prières, moi je suis avec Gaspard ici. Il y a des gens qui prient, qui intercèdent. Mais toi tu te dis, moi je suis tout seul. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a peur d'aller au boulot parce que tu te sens seul et rejeté. David était aussi, il a tracé sa route. Parce que tu te dis, mais David, il y avait peut-être une armée derrière. Oh, l'armée, elle n'était plus là, mon ami. Moi, je vais te dire que même si ton conjoint t'a quitté, même si ton entreprise t'a viré, il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur et qui te donne la possibilité. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il marchera avec vous, et il triomphera avec vous, et vous ferez des œuvres encore plus grandes. Est-ce que quelqu'un a la foi
Ah, est-ce que quelqu'un a la foi, juste un peu de foi, pour dire Saint-Esprit, c'est pas avec ma harpe, c'est pas avec mes moyens, tout dire, j'ai rien, c'est même pas ma petite pierre. Ce qui va me faire gagner, c'est le fait de savoir que la force de Dieu est avec moi. La joie du Seigneur reprend une fois ensemble. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Oh, oui, la joie du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous voulez, est-ce que quelqu'un, est-ce que toi, tu veux entendre les témoignages de ce que Dieu fait et comment il est capable de prendre des petits riens et de faire des victoires extraordinaires? Moi, j'ai la chance maintenant de partager un moment avec vous. Et pour moi, je suis à la fois stressé et enthousiaste parce qu'elle n'aime pas être sur les plateaux. C'est ma femme. Mais je vais lui poser la question parce que Nathalie, elle ressemble à David, à ces femmes qui sont petites de taille, mais grandes à l'intérieur et qui ont une foi en Dieu incroyable. Alors je vais lui poser des questions. Comment on fait pour bien commencer 2021 et gagner avec Dieu? Alors on se retrouve tout de suite sur le plateau. Waouh, c'est pour moi un privilège de pouvoir faire ce MLK+ avec une invitée très, très spéciale. En fait, je ne croyais même pas que je pourrais l'inviter un jour. C'est mon épouse, c'est Nathalie. Nathalie, je suis très heureux de te voir là. En fait, si vous connaissez ma femme, elle n'aime pas du tout être sur les plateaux. Tu es vraiment plus une David qu'une Eliab ou les gens qu'on voit. Et pourtant, je pense que c'est très bien que tu sois là parce que tes actions parlent pour toi. Et avant même qu'on ait la joie de servir Dieu ensemble, tu servais Dieu. Tu servais Dieu dans l'ombre et tu servais Dieu. Est-ce que tu peux nous parler de cette période où, avant même que tu aies la chance ou la malchance de rentrer en contact avec le TGV que je suis, comment tu servais Dieu à l'époque à Valence? Oui, c'est ça. Donc je viens de Valence et du coup en fait déjà mes parents étaient chrétiens et donc j'ai été élevée déjà avec cette mentalité aussi du service de Dieu et puis avec vraiment des valeurs très précieuses et qui me servent encore aujourd'hui où en fait les choses où les personnes ne sont pas déterminées par ce qu'elles font, leurs valeurs en tout cas ne sont pas déterminées par ça. Donc pour moi il n'y avait pas des petites choses à faire ou des grandes choses à faire, c'est toutes les choses que l'on peut être amené à faire, on va les faire pour Dieu et avec excellence en fait. Donc c'est dans tout ce que j'ai fait des petits jobs, vraiment des tout petits boulots. J'avais vraiment peur de rien quand j'étais adote ou même jeune. Et du coup des boulots complètement quelconques. J'ai ramassé les fruits l'été, j'ai même fait le ménage à la poste. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, je l'ai fait avec attention, avec la même motivation que des choses plus grandes. Et c'est vrai qu'en tout cas à l'église aussi, à l'époque j'étais aussi impliquée à l'église et j'ai aidé mon père au ménage, par exemple aux toilettes. Mon père était, pour vous donner, et je lui rends hommage aussi, et il est toujours aujourd'hui, après au moins 20 ans, il est toujours, voilà, il est dédié au ménage des toilettes à son église, et moi j'allais l'aider, donc j'ai grandi aussi dans cet état d'esprit-là. L'excellence dans les petites choses. Ils font la banque alimentaire à Valence maintenant. Oui, c'est ça aussi. Donc finalement, il y a besoin de tout le monde en fait. Finalement, on a besoin aussi des personnes qui vont faire ce genre de service. Il n'y a pas de petits et de grands services. Toi, tu travaillais à un moment l'été, parce que quand on passe par des aires d'autoroute l'été, à chaque fois tu te dis tiens, j'ai travaillé dans une aire d'autoroute, donc à Porte des Balances, c'est ça? Donc là j'étais à la plonge, donc vous voyez, j'étais pas du tout, on va dire, sur le devant. J'étais à la plonge et honnêtement, voilà, c'est des super expériences de vie parce que j'ai rencontré des belles personnes et puis je crois que même là, on peut briller et on peut aussi témoigner finalement que Jésus habite en nous. Et voilà, ça a été une très belle expérience aussi, quoi. Alors je peux vous dire tout de suite, toi, tu n'avais pas forcément envie de te marier avec un pasteur, hein, on va dire les choses claires. Tu avais envie de servir Dieu quoi qu'il en soit. Et tu avais pensé à être infirmière. C'est ça. Donc moi, c'est que depuis toute petite, j'avais envie que ma vie elle ait un sens et j'avais vraiment envie d'avoir de faire des choses pour Dieu. Voilà, de faire des choses pour Dieu. Et c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai eu à cœur, c'est vrai,
par amour pour les autres, de rentrer dans le domaine de la santé, de prendre soin des gens. Et donc, j'ai commencé infirmière. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ça a été compliqué. Il y a eu une période, en fait, où c'est vrai que même vous, peut-être internaute, vous pensez que le service de Dieu, c'est forcément au sein de l'Église, en fait. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'avais commencé à vouloir m'investir dans l'Église locale. Et je me suis rapidement rendu compte, c'était compliqué, parce que je débutais aussi infirmière, j'avais 22 ans. Et en fait, je travaillais énormément les week-ends, on fait les nuits, etc. Et c'était très difficile. Et il y a un moment, j'arrivais pas à rendre compatibles les deux. Et un jour, mon pasteur de l'époque, et je lui rends hommage aussi, Jean-Marc. Voilà, Jean-Marc Morin. Un jour, il m'a dit, parce que je lui ai expliqué, je lui dis, mais je comprends pas, j'arrive pas à être assez disponible quelque part pour l'Église. Et du coup, pour moi, c'était pour Dieu. Et il m'a dit, mais Nathalie, en fait, ton ministère, ton appel, ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est être infirmière, c'est ça ton ministère. Et ce jour-là, il m'a libérée, en fait. Il m'a libérée et je me suis encore plus donnée quelque part dans mon travail auprès des personnes, parce qu'en fait, finalement, dans toutes les personnes que je soignais ou que j'accompagnais aussi jusqu'au bout, c'était des personnes que Dieu m'avait confiées là. Waouh. Peut-être vous comprenez maintenant pourquoi, lorsque je cherchais une personne à inviter pour l'excellence dans les petites choses, j'ai pensé à toi. Merci. Alors, je suis un peu ému, normal. Merci. Après, tu m'as rejoint, on s'est mariés. C'était tout à fait. Voilà. On est timide d'un coup, là, c'est bizarre. On a bâti ensemble cette église MLK. Au début, on a commencé tout petit. C'est vrai. Moi, j'ai eu mes fardeaux externes. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a marqué, parce que je suis un gars, parce que je suis un mâle, parce que je suis un homme d'action, c'était le fait qu'on ait eu un refus de permis, les heures à travailler sur les finances, les heures à construire, et puis des fois à être bloqué quand des géants arrivaient face à nous. Sans aller trop loin dans notre vie personnelle, mais toi, ce qui t'avait le plus impacté, c'était ce qu'on a vécu, notamment par rapport à notre vie personnelle, et ce géant qui était au niveau de, pour nous, comment avoir des bébés. Alors, il y a eu des peines et des joies. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as affronté cela? Alors, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a eu des difficultés à avoir nos enfants, puisqu'on a vécu plusieurs fausses couches. Enfin, j'ai vécu plusieurs fausses couches, donc sur plusieurs années. Et c'est vrai que c'était pas évident, parce que c'est des drames, et pour ceux qui le vivent peut-être actuellement ou qui l'ont vécu, c'est des drames très intimes, en fait, où on n'a pas forcément envie de le créer sur les toits. Donc c'est vrai que c'était un peu secret. Puis moi, j'avais dit à Yvan, je ne veux pas en parler, je veux que personne ne le sache. Donc on vivait ça de manière intérieure, déjà nous. Et c'est vrai qu'on était face aussi à des difficultés extérieures. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là, finalement, qu'on apprend à s'attacher à Dieu. Finalement, c'est dans ces situations d'inconfort et de désarroi, finalement, que notre foi grandit. Il faut être honnête, c'est là en fait que notre foi elle se muscle quelque part, et où on s'attache à Dieu. Et c'est vrai que moi, c'est ces périodes-là où j'ai vraiment puisé mon espoir auprès de Dieu. Est-ce qu'il y a un moment, puisque là on parle de la grossesse, le fait d'être enceinte, c'est un peu un géant, quoi, qu'on n'arrivait pas à battre, à avoir cette victoire-là. Quelle a été ton attitude dans ces phases d'attente? Comment tu as pu relever la tête lorsque tu arrivais face à un géant à l'hôpital et qu'on n'arrivait pas à garder le bébé? Qu'est-ce qui t'a aidé spirituellement, et quels conseils on peut donner? Je ne sais pas s'il y en a un, il faut beaucoup d'humilité. Alors moi, il y a quelque chose en tout cas moi, que j'ai expérimenté, mais que je crois, c'est que chacun, on a une histoire à vivre sur cette terre. Ouais. Chacun, on a une histoire à vivre, et chaque histoire est différente. Et donc, moi, personnellement, voilà, je me dis, nous, finalement, notre histoire, ce que l'on vit, voilà, c'est comme ça. Et il y a peut-être d'autres personnes, ils n'auront jamais de soucis dans ce domaine-là, mais nous, c'est ça. C'est un peu notre épine. Je crois que c'est comme Paul, qui avait cette écharde, en fait, quelque part. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit dans ces choses-là. Et du coup, moi, je l'ai pris comme ça aussi. Je me dis, nous, c'est ça. On va dire, c'est des épreuves qui nous arrivent. Mais dans ces moments-là, je crois que Jésus est dans notre barque aussi. Il est avec nous, et on va aller plus loin. Et moi, je me disais, si notre histoire, c'est de ne pas avoir d'enfants, c'est possible, et je suis OK avec ça, parce que je crois que de Dieu, on peut accepter le bon, mais on peut aussi accepter des choses que l'on doit renoncer. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, en fait, et d'accepter ça. En tout cas, moi, j'avais décidé que ma vie, elle était pour Dieu. Je voulais le suivre entièrement. Et du coup, c'est pas ces deuils, ces souffrances qui allaient me séparer de Dieu.
parce qu'il y a la vie aussi après, et je crois qu'on rejoindra aussi ces petits êtres que l'on a perdus, on les rejoint là-haut. Et ça aussi, c'est une forme de lâcher prise aussi, c'est se dire, c'est vrai que des fois, il y a des choses on ne comprend pas, mais j'ai choisi de ne pas en vouloir à Dieu, et j'ai choisi aussi d'avancer, voilà, en faisant confiance à Dieu. Et puis, quoi qu'il arrive, voilà, je serai là pour Dieu. Puis c'est vrai qu'en novembre 2012, moi je me rappelle quand le pasteur Gabriel Alonso est venu, et à l'époque, il avait prêché sur mets-toi en position d'accoucher et tout ça. Et puis toi, tu étais un peu fermé, tu avais presque fait ton deuil à l'époque. Ouais. On ne pensait pas qu'on aurait ce petit être merveilleux comme un bonus du ciel, Shaina. Et 9 mois plus tard, hein, il y avait un petit être qui venait. Et moi, j'avais admiré, je voudrais te le dire vraiment, tu as été constante dans le fait que tu aimais Dieu quoi qu'il fasse. Et ça, c'est juste extraordinaire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un en cet instant? Avant qu'on prenne la Sainte Seine, je voudrais te poser une dernière question. Oui. Tu nous as parlé, et merci pour cela, comment Dieu nous voit et t'a vu quand tu étais fidèle et excellent dans les petites choses. Comment face à des géants, juste de dire Seigneur, quoi qu'il en soit, avec toi, je vivrai ce que je devrais vivre. Et la troisième question, et la dernière, comme ce message, c'est comment tu as réagi quand des proches, des personnes, soit de l'Église, enfin nos frères et sœurs en fait, quand toi tu passais par l'épreuve et qu'ils avaient tendance plutôt à ne pas le comprendre, à nous enfoncer plutôt qu'à nous relever. Est-ce que tu peux nous dire de petites choses? Je ne sais pas si c'est possible. Je crois que déjà, l'opposition qui vient des proches, c'est la plus difficile pour moi à vivre en fait. Parce que les proches, finalement, c'est les personnes qui sont témoins de notre vie. C'est des personnes qui sont souvent assez proches, à nos côtés en fait, et qui la plupart du temps connaissent en fait notre chemin de vie, ou du moins connaissent au moins des fois les renoncements que l'on fait, les sacrifices, les choix que l'on fait, donc, ou qui sont même à nos côtés à servir. Et des fois, c'est vrai que c'est difficile quand l'opposition vient de ces personnes-là. Et ça, pour moi, c'est vrai que ça a souvent été le plus difficile à vivre. Et c'est vrai que parfois, et bien sûr ça m'arrivera encore, je pense, des fois on se laisse atteindre et on est blessé par ça, et c'est normal, et on est triste, et même parfois on peut être déçu. Mais moi, à ce moment-là aussi, j'apprends à ne pas justement me laisser atteindre par ces choses-là. J'apprends aussi à protéger mon cœur et me dire de toute façon, ce que je fais, j'essaye de le faire avec les forces que j'ai, telles que je suis, comment Dieu m'a fait aussi. Et je continue, j'allais dire comme David, comme tu disais, quelque part, lui, il a tracé sa route. Hein, il savait aussi, à quoi il était appelé. En tout cas, il savait, qu'il était avec Dieu et qu'il fallait qu'il continue. Donc moi, personnellement, voilà, c'est ça en fait. J'apprends parfois à tracer ma route, et puis aussi, je veux aussi, parce que moi je crois que moi aussi je peux peut-être être comme Eliab et des fois moi-même décevoir les gens. Peut-être des fois je vais enfoncer les gens et je vais leur ajouter des fardeaux. Donc je ne veux pas non plus jeter la pierre à des personnes peut-être qui nous ont peut-être parfois accablés ou fait des reproches à des moments où c'était pas forcément évident déjà pour nous. Mais donc je veux aussi apprendre à être, comme dit la Bible, à être un artisan de paix en fait, et à toujours construire, à toujours travailler à l'unité en fait, et à soulager les personnes. Amen. Cette femme n'est plus disponible, c'est ma femme. Je suis fier de toi, Nathalie. Et on va prendre la Sainte Seine ensemble. Avec plaisir. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas pris la Sainte Seine, parce que d'habitude je suis sur l'estrade et toi tu n'es pas là. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Est-ce que Gaspard, tu peux juste nous conduire dans un chant qui nous parle de l'amour de Dieu? Vous qui êtes devant votre écran, est-ce que vous voudriez prendre la Sainte Seine avec nous? Voilà, on n'est pas que deux sur le plateau, vous êtes avec nous. Je crois que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est au milieu d'eux. Alléluia. Alors on prend la Sainte Seine. Jésus a dit, prenez ceci et mon corps qui est brisé pour vous. Prenez-le, vous qui êtes chez vous, si vous avez un morceau de pain. Ce pain est un symbole de ce que Jésus a fait à la croix. Et lorsqu'on le prend, on dit merci Seigneur pour le corps qui a été brisé. Et on prend ensuite le vin. Soyez bénis, célébrons Dieu. Amen. Ma libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi Dieu sait qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Alors en cet instant, n'hésite pas à juste proclamer cela. Je sais qui je suis. S'affiche sur votre écran la ligne de prière. C'est possible d'appeler maintenant si tu as besoin d'aide. Mais je voudrais que, pas seulement de focaliser sur les géants qui sont en face de toi, mais juste de dire « Je sais qui je suis ». Pourquoi? Parce que tu es parfaite? Non. Parce que tu es meilleure que les autres? Non. Parce que tu as des gros biscottos? Parce que tes arbres sont forts? Non. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que toutes les épreuves que tu as affrontées en 2021. Alors que tu pries, alors que tu cries, tu te mets sur tes genoux, je crois que Dieu est celui qui bénit. Laissez-moi vous dire aussi que c'est un honneur pour moi, avec toute l'équipe ici, l'équipe MLK, l'équipe de S2 Sound, de produire ces cultes, et je vous remercie pour votre soutien dans la prière, pour vous tous qui donnez du temps. Je ne vais pas citer le nom, mais voilà, il y en a beaucoup qui se reconnaîtront, qui passent du temps pour vous offrir ces programmes de qualité qui, j'espère, vous font du bien. Et merci également pour ceux qui participent financièrement. On peut être des consommateurs lorsqu'on regarde un culte, ou on peut être des adorateurs. Et pour ceux qui le veulent, merci aussi d'être partenaires. Vous savez, on a lancé cette possibilité pour vous tous qui suivez MLK depuis chez vous, de dire, voilà, je vais mettre une petite somme chaque mois. Cette somme, on propose 10 €, 20 €, 30 €, ce que tu veux, pendant cette année 2021. Mais tu prends cette résolution de dire, voilà, cette petite somme, elle va être utile et je veux semer pour des choses qui en valent la peine. Et merci beaucoup d'être partenaire avec nous. C'est une toute petite graine, mais quand ça pousse, ça grandit et ça porte du fruit. Merci beaucoup. Vous tous qui êtes membres de l'église MLK, merci aussi d'aller sur le site jeveudonner.fr. Que Dieu vous donne au centuple ce que vous faites. C'est incroyable comment aujourd'hui, grâce à vos dons, ça se transforme en vies qui sont transformées pour Dieu. Donc c'est magnifique. Et alors qu'on s'apprête à vous quitter, je voudrais parler de cet ami. Quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous défendre quand nous sommes en souci. Alors il est pas seulement à côté de toi, il est en toi. Il est en toi jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, fidèle en ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, 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 toujours prêt à nous entendre, à
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.